coup, dites-moi, qui c'est qui veut s'y coller au résumé de ce qui s'est passé la dernière fois? Bah, pour changer à la Nox en vrai. Moi, j'ai juste retenu que j'ai fait un épisode de On ira dormir chez vous. J'ai passé mon meilleur repas chez l'habitant. C'est vrai. Voilà. Euh, Mis à part ça, c'est vrai que la dernière fois, j'ai pris des notes très succinctes. Moins une ration, un PV de chute, ami anapath qui s'appelle Solid Snake, une ration parce qu'on a eu des anguilles à cuisiner, un point de santé mentale en plus, des PV. C'est vrai que on était rentré dans une ville. Moi, je peux faire un récap de ce que je me souviens. Par contre, je suis moins à l'aise que sur les anciens récaps. Mais je peux quand même en tenter un. Après, ça peut être de la coopération, hein. Non, je pense pas. Ok, d'accord. Non, pardon, excusez-moi, c'est une suggestion. Non, alors de mémoire, coupez-moi et n'hésitez pas à me couper les collègues si confrères, si jamais Ok. je me trompe. Mais alors je sais plus exactement où ça a repris. De mémoire, il y avait le comment qui s'appelle celui qui casse tout, le Tu te Balrog. trompes. Euh, le Balrog qui nous avait emmené sur un portail qui rendait un peu en mode de la croisée des chemins. Il y avait plusieurs sorties. Oui. On s'est écroulé avec le Balrog tout en bas. J'étais entre la vie et la mort. Mais ça, je crois que c'est le récap de la fois précédente déjà, ce que je suis en train de faire. Du coup, voili voilou, j'ai survécu, je suis papa. Je suis pas. Ensuite, papa. C'est effectivement la fois d'avant. je sais plus par contre si on a trouvé une nouvelle ville ou si ville ou si c'est Bah. toujours sur la même planète. Mais du coup, on a découvert tout ce qui est anavol, anapath, deux Ouais. nouvelles espèces. Moi, j'étais entre la vie et la mort. Il y a un anapath Oui. qui m'a sauvé la vie avec des plantes. Alors Oui. moi, je le sais pas parce que j'ai posé la question, mais personne m'a répondu que c'était grâce à des plantes. Non, si, on a une réponse officielle. Ok. En tout cas, il y a eu ça. Je me souviens que cet anapath, on l'a suivi sur un radeau, on a retrouvé un anavol auquel il y avait un nid, on pouvait potentiellement choper des trucs, mais on l'a pas fait. Du coup, on a été vers la capitale des anapaths où ils nous prenaient à moitié pour Des dieux. des dieux, des amis, etc. Par contre, une fois chez les anapaths, je sais plus trop ce qui s'est passé de mémoire. Je sais que j'ai encore failli mourir et grâce à un anapath, j'ai survécu. J'ai retrouvé ma fille et c'est à peu près tout ce que j'ai en tête. Donc j'ai forcément oublié des choses, c'est sûr. C'est vrai que t'avais mal démarré la session. Ça, je m'en Oui, souviens. ça je m'en souviens aussi. Ouais. On était presque en PLS de te sauver la vie et Ouais, je me au souviens qu'à un final, moment c'est. j'étais vraiment en mode. Alors on discutait avec Zane en MP Oui, c'est et vrai que. je lui ai clairement fait comprendre que j'étais ok pour refaire un perso. Dans ma tête c'était finito Voilà, pipo. oui. Et moi, j'ai fait clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de souci là-dessus et les dés, ils ont dit non. Donc finalement, ce sont des choses qui arrivent, quoi. Et voilà. Mais Mais ouais, du coup on j'ai essaye, hein. survécu. On garde le bon bout. Un jour, Un on jour je l'aura. vais die. Un jour, tu vas Un jour, on mourir. l'aura. Mais je vous jure que c'est pas facile. Les dés, ils veulent pas. Donc bon. Ça veut pas, ça veut pas. T'inquiète Zane, Et c'est on ce fait soir. ce Ce soir je meurs et on n'en parle plus. Allez, et ben c'est parti. Alors pour ce soir. Mais ouais, j'ai forcément oublié des choses. Mais ouais, grosso modo, c'est ce que j'ai en tête. On a suivi un anapath qui nous a ramenés chez lui. Et on s'est fait prendre un peu pour des dieux ou des divinités. Et par contre, je sais plus trop ce qu'on a fait une fois sur place. C'est ça la question. Ouais, comme moi je disais, je me souviens d'avoir pris un bon repas, qu'on était d'abord au niveau du port et tout. On a fouillé 6 maisons au lieu de 3, Ouais, si je m'en c'est ça. souviens. Je J'ai suis trouvé une rentré, je me suis fait statue. insulter. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé une statue qui m'apaise énormément. D'ailleurs, si je cherche un peu, je devrais la retrouver. Vaisseau, ok. Chute sacrée. Ah, une statue douce, liquide, accueillante, mais impossible à décrire. C'était cette statue que j'ai trouvée. C'est vrai. Et après, pour être totalement franc avec toi, j'ai un peu un trou de mémoire. Je suis pas le plus alerte sur ce qui s'est passé la dernière fois. Bah, vous aviez plus ou moins tous visité des habitations, quoi, Ouais, c'est surtout ça, hein, différentes. de mémoire. Ouais. Ouais, on a fait une petite balade.
un petit circuit touristique un petit peu, on peut dire ça comme C'est ça, de la ville. Vous avez notamment appris le fonctionnement des réchauds, l'espèce de plat de pierre Oui, pointe j'en ai là. accroché une sur moi pour Voilà. Spark, justement. Donc ça, après bon voilà, plusieurs choses, plusieurs intrusions dans des maisonnées, peut-être pas forcément, voulues, mais heu, mais voilà, FBI open up. c'est ça. Et puis on arrivait donc vous aviez fait le tour de pour revenir sur la petite balade, vous aviez été dans la cuisine, vous aviez été dans le port juste avant, vous aviez été sur la grand place, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, quelqu'un dans une prison sur une colonne que vous avez dit: «Oh finalement, il a mérité». Ah putain, oui, il y Voilà. avait ça. Je rappelle également qu'avec vous, certes il y a Spark, mais il y a également, Ibi. Ibi! Bibi, C'est Ibi, vrai qu'il y a Ibi, encore Ibi, Ibi Ibi. vivant, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a retrouvé en fight Vous avec un l'avez anapat. retrouvé, En anabole, je pardon. sais pas comment, vous l'avez laissé pour mort, bon mais il est là, il est présent. Et je me souviens que Monsieur de Guilly a fait un saut de l'ange incroyable avec lui. Voilà, heu, bon bref, il est là et notamment dans cette prison, c'était un congénère, de Ibi, hein, quelqu'un de son espèce, La belle espèce. beaucoup plus adulte, hein, beaucoup plus grand, C'est mais déjà voilà. grand, Ibi. Il fait 3,50 m, ouais, ouais, il est déjà grand, mais c'est un bébé de son espèce. Mhm. Vous en y avez croisé des bien plus grands quand vous étiez dans la ville toile. C'est bon. Et du coup, bah, en suivant, l'anapathe, qui vous fait faire le tour, vous arrivez devant la grande cascade sacrée. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, si. Aux limites de la ville, vous pouvez entendre la rumeur puissante d'une immense chute d'eau. Un large bras issu du lac se jette dans le vide. L'arche liquide décrit une large courbe et tombe pendant des kilomètres jusque dans l'océan. De part et d'autre du cours d'eau, des piliers sculptés indiquent le caractère sacré du lieu. Depuis ce panorama démesuré, l'océan infini qui recouvre la planète est visible. Jamais la Terre n'a semblé plus loin. Au bord de cette cascade, il y a une construction à étages qui se dresse. Chaque étage est un pentagone de 2 mètres de haut. Au sommet du 5e étage, sous des espèces d'algues pressées, on aperçoit, lové sur une estrade de pierre blanche, un anapathe dont la peau est d'un blanc aveuglant, tout à fait inhabituel. Tous les anapathes que vous avez vus n'étaient pas blancs, ils étaient plutôt dans des tons verts. Ouais, c'est un Ouais, shiny. Un albinos. C'est- Vous voyez également, de là où vous êtes, pourtant c'est assez loin, mais bah, ça reflète bien la lumière puisqu'il est paré d'une couronne en métal doré, donc probablement de l'or, Ok. et qui scintille évidemment au soleil. Et sur cette couronne, au sommet, il y a un rectangle métallique. Voilà, ça c'est étrange. Et vous allez me faire un jet de garder votre calme. Bon, j'ai un bonus de 10%, j'ai encore mon carnet, mais je pense que 88 de tête comme ça passe pas. Ouh, Ah. 0-1. Waouh 0-1, c'est qui a fait 0-1, pardon? C'est moi. Reggio. Ou Walker. C'est Reggio. Ok, Zouk ça passe pas, c'est ça? 78. Ok. Moka. J'ai juste un doute parce que là j'ai mis un peu de temps à allumer Et LP pour, Seto. pour George Ah, Prune, lui. c'est 88 sur 70, ça passe pas. Ok, ça ne passe pas. Georges, malheureusement, tu perds un point de santé mentale et tu commences à avoir des maux de tête. Je T'as l'impression panique, j'hyperventile. Ah non, ça passe pas En non fait, plus. t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui veut s'introduire dans ta tête Oh. Ok. mais que ça ne marche pas et du coup ça te crée des migraines en fait. C'est vraiment t'as Ouais, bah, mal au crâne. ok, je m'enlève un petit point. Un petit point de santé mentale effectivement. Walker, on reviendra vers toi incessamment sous peu. J'attends juste. Faut que je reprenne juste la
Pierre-Olivier de Gulli. Donc ouais, moi c'est 78 sur 70, hein, donc loupé, Ah mais ok, donc et bien malheureusement, Pierre-Olivier également, tu sens que comme quelque chose qui on essaie de arriverait à m'intruser. rentrer dans ta tête, mais ça ne passe pas, donc tu perds un point de santé mentale et tu as vraiment des migraines. Et eh bien, je vais malheureusement vous demander de vous décaler. Voilà. Je Allez, vais. on dégage. C'est tu vois. Walker, tu entends une voix très claire te parler dans ta tête. C'est le serpent, le lanapathe blanc qui est tout au sommet de la tour. Tu le vois très clairement te regarder. Et il te fait signe d'approcher. Et il a l'air. Tu sais, tu t'entends sa voix comme s'il était en face de toi. Alors que vraiment, il est 5 étages enfin 10 mètres au-dessus, quoi. Ok, bah je l'écoute, je m'exécute. Est-ce que tu y vas seul ou est-ce que tu appelles les autres? Moi, j'ai conscience qu'ils sont en train d'avoir une migraine, qu'ils comprennent pas où je Ah, toi, suis. non, toi, t'es concentré sur la voix qui parle dans ta tête. Donc, t'es pas forcément. Parce que en tant Tu peux te dire que que eux aussi, ils entendent quelque chose dans leur tête. C'est possible. en tant que homme très très croyant, une lumière blanche qui me dit d'avancer, j'avance. Ok. Bah, du coup, je vais faire l'inverse. Je vais aller faire un petit aparté avec les autres pour voir ce qu'ils font et je reviens vers toi après. Vas-y. Et donc, vous avez ces maux de tête insupportables qui commencent à empirer petit à petit, malheureusement. D'ailleurs, Et Quelqu'un de l'Ipron? je pense que Monsieur Ward, il peut le voir. Ah bah il est plus là, ok, mais je alors, voilà, m'accroupis limite et je me tiens la tête, quoi. voilà, donc ce que je voulais en venir, c'est que bon bah le temps que ça se passe, vous avez commencé à avoir mal au crâne, vous demandez un petit peu, vous questionner, et puis vous apercevez que bah, Walker s'avance tout seul, comme un grand finalement, vers cette tour. Alors là, sans dire un mot, rien, juste il avance d'un bon pas. Il a l'air de savoir où il va. Voilà. Bon, je vous laisse vous décider ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'ai mal au crâne. Lui, il fait une Pierre-Olivier de Gulli, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je pense que ouais, Exactement. donc du coup, vu que tu nous le dis, j'imagine que c'est qu'on le remarque. Oui, oui, En vous le m'a remarquez exactement, ouais. en m'accroupissant et en me tenant la tête tellement j'ai mal, je le vois et j'essaie de l'appeler en mode: «Monsieur Ward, attendez-nous, là ça va pas et tout, attendez, on y va ensemble, quoi». Après si lui il part vraiment tout seul en mode il a rien entendu, tant pis, mais en tout cas c'est tout ce que je tente. Ok. Ouais, moi, je reste aussi prostré sur place. Je l'appelle assez brièvement parce que j'ai mal au crâne et que je me concentre plus sur mon mal de crâne que sur lui, mais je fais au moins l'effort de le rappeler. Ok, je vais juste lui faire lancer un dé pour voir s'il écoute ou pas. Et je reviens vers vous tout de suite. Ouais, ça marche. Ok. Ça va Zoug? Ça va et toi? Ah, Dis-moi ça va. juste, avant que Moi Zayn juste. arrive, Ouais. tu m'entendais pas du tout, on est d'accord? Oui. Ok. Parce que je me suis dit, je t'entendais pas du tout, je parlais, il me répond pas, mais Eh ben, je me suis- dis-toi que la réflexion que t'as eue, j'ai eu exactement la même. Ah, parce que j'ai commencé du tragédie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Mais du coup, je me Non, moi suis dit, j'étais en mode, bah écoute, j'ai mal au crâne, j'essaie de trouver du réconfort auprès de toi et tu me réponds pas. Je sais pas trop quoi faire. J'étais un peu comme ça. Au début, elle me dit, ouais, je transfère de trucs. Alors je me suis dit, ok, bah on va être ensemble, on va chill et tout. Et là, je me dis, ok, ça parle pas, c'est bizarre. Ok, on a été mis chacun d'un côté et tout. Je regarde, non, non, on est bien dans le même chat et tout. Je me dis, bon, je lui envoie un message, je sais pas trop quoi faire. Bah, le principal, c'est qu'au moins on s'entend maintenant, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Comme ça, on peut faire coucou Craig, salut Craig. Coucou, hello! Comment ça va? Je savais pas que t'étais là. T'es arrivé quand? Ouais, effectivement, je m'entendais Euh... pas. Ah ouais, ok, ouais, je sais pas, bug bizarre alors, parce que effectivement, c'était.
Ouais, ça va, ça vit, ça va. Et toi, ça se passe Ouais. navire, hein. Écoute, la vie se passe relativement bien dans l'ensemble. Le taf, ça va, les amis, ça va, je suis toujours célibataire, donc la copine, ça va pas. Mais voilà quoi, on est là. Bon, ben, au risque de te paraître un peu rébarbatif, je vais dire à peu près tout pareil, donc Non, mais ça marche, je comprends bien. je... je vais pas dire tout Euh, l'inverse, tu vois, c'est pas Quel vrai. MJ chut. Alors, déjà, vous êtes record, donc j'aurai tout l'historique, évidemment. Et merde. Et, et oui. Et alors, il se retourne pas du tout. Hein. Bah écoute, je maintiens juste mon crâne en ayant mal, quoi, tout simplement. Ok. Je trouve un caillou ou quoi, j'essaie de lancer dans un sens, mais je le lance complètement à côté. En fait, je cherche même pas le. Enfin, ouais, c'est pareil, je me mets à genoux un peu en essayant de taper sur ma tête comme ça. Aïe. Allez, pars de là. Ok. Intérieurement, je me dis que je suis tombé avec le pire équipage d'astronautes possible, mais c'est tout. Ouais. Georges, il y a Sparte qui te demande que ça va. Ah, bah justement, comme tu peux le voir, j'allais lui demander quelque chose aussi. Oui, pardon, Euh, pas vu. Ah non, mais c'est à la frame où tu m'as dit ça, du coup. Ok. Bah écoute, je réponds tout Non, simplement. non. Elle a rien. Non. Et ben, je lui ai dit que moi, effectivement, j'ai très mal au crâne. J'ai une douleur intérieure qui est vraiment insupportable. J'ai du mal à me mouvoir tellement j'ai mal. Je sais pas à quoi c'est dû, mais vraiment, ça m'handicape. C'est ce que je lui dis. Et je lui dis que je l'aime aussi. D'accord. Malgré la douleur, je t'aime, Spark. Euh, Tu es ma fille. on est d'accord que Let's Go est toujours avec vous, non? Avec Pierre-Louis de Avec Guild, quoi. Walker? Non, avec Pierre-Olivier, ouais. Ouais. Pierre-Olivier, il y a Let's Go Ouais. qui sort un petit peu de ta poche et qui se balade un peu par terre. Que ça live, quoi. Ok. Moi, j'ai envie de l'écraser. Du coup, j'essaie comme je suis toujours à genoux, en me prenant pas la tête entre les mains, j'essaie de faire attention à où il va. Je le suis du regard. Je n'aime pas plus d'ordre ou enfin de trucs que ça, mais je Ok. regarde, je suis un peu cette direction d'un œil et si jamais il part un peu plus loin que 3 4 mètres, je Ouais. me tourne un peu dans son sens et Tu comme le perds si pas des yeux, quoi. Non. Ok. Petit à petit, la migraine que vous subissez s'amenuise. Ça va de mieux en mieux. Ok. Presque comme si plus Walker s'éloignait et moins ça vous faisait mal. Ah! Ça, c'est l'histoire de ma vie, mais j'aurais tendance à dire. euh, J'aurais tendance à dire que vu que ça va mieux. Alors, je comprends que vu que Walker s'éloigne, ça va mieux, mais j'aurais tendance à me rapprocher de lui, ne serait-ce que pour confirmer ce soupçon. Ok. Donc, j'essaye de le rattraper. Tu le Moi, suis, je récupère Let's Pierre-Olivier? Go. Ouais, tu récupères les secours. Je récupère Let's Go et du coup, j'ai un peu de retard, mais je le suis Ok. doucement parce que je récupère un petit peu. Et du coup, ouais, à savoir si la douleur revient ou pas, quoi. Non. Ok. Walker, tu te fais rattraper Déçu. par Pierre-Olivier et Georges Ok. qui arrivent en courant. Notamment Pierre-Olivier avec Let's Go dans les mains. Pas en courant, pas en courant. En marchant. Oh, mieux en trottine, quoi. Voilà. Et vous êtes au pied de la tour et vous commencez à rentrer dedans et à monter en haut. Moi, je dis, putain, monsieur Ward, vous avez pas eu ce mal de crâne qu'on a eu avec monsieur de Gully? Pouah. On s'est pris Et une murge sans la gueule. Je me tiens encore un peu la tête. non, j'étais justement en train de discuter tranquillement avec notre nouvel ami. Venez, il va nous recevoir. Quoi? Notre nouvel ami. Mais on s'est vraiment murgé au point qu'on a loupé un truc là ou... Ouais, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, là, monsieur Ward. Waouh. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est que qui? Là, on arrive Ami? chez le roi. Non mais
Ward, la picole. Hein? Là, je me retourne vers monsieur Mollo. de Gulli et je chuchote, il se fout de notre gueule ou il est sérieux là? On arrive chez le roi de quoi là? Et là, je Bah, me Il a retourne fait un vers truc monsieur chez Ward l'habitant là. et je lui dis vers quel roi on se dirige? le roi des ce qu'on appelle nous les anapates. Ah, on va vers le roi là actuellement, d'accord? Ouais, Parce moi que je C'est suis une en train de, monarchie. je suis en pour train de vous tenir parler au avec lui là. courant, pour vous tenir au courant avec monsieur, bah déjà, j'imagine que je le vois, donc enchanté, roi des Anapates, Agadi, j'ai envie Ah, de dire. vous êtes pas encore arrivé, non. OK, Vous êtes en mais en train tout de cas, monter en Mais haut de la tour. je tiens au mais il courant est à la monsieur fois Ward. partout. Il vous entend. OK, s- bah, Agadi, et là je me redirige vers monsieur Ward en disant: «Juste pour vous tenir au courant, dès qu'on s'est approchés, monsieur de Gullet et moi, en même temps, on a eu vraiment une sacrée migraine». Je sais pas si c'est lié de près ou de loin à ce fameux roi des Anapates, mais ah, au moins, tout le monde est au courant. Enfin, dès qu'on s'est approchés, lui et moi, c'était quelque chose, quoi. Enfin, on était incapables de se mouvoir, quoi. Et là ça va mieux votre tête? Ça va un peu mieux, ouais, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah Spark m'a dit prenez une ration. qu'elle n'avait pas de soucis. J'ai plus de ration, je vous avoue, on Bah sort un peu tenez, faim d'ailleurs. je vous donne une petite Ouais, ration parce que vous m'inquiétez là. Ah, Mais tout va Merci. bien, vous inquiétez pas. Une petite question comme ça. Alors, je mange la ration, du coup. Quelqu'un qui soi-disant nous montrerait des signes et écoute tout ce qu'on dit, ça ressemble pas à ce qu'on appelle un dieu sur Terre? C'est pour ça que je pense que c'est à moi qu'il a adressé ces mots. Là, si possible, je me dirige au creux de l'oreille de monsieur de Guilly Ouais. et je lui dis: «Eh, monsieur de Guilly, évitez toute mention de quelconque divinité que ce soit en présence de monsieur Ward. Je pense qu'il est un peu matrixé par la religion et qu'il Ah pourrait bon? nous faire faire un peu n'importe quoi au nom de Dieu». Et au moment où je dis Dieu, tu sais, je sors les deux mains qui font des guillemets, tu sais. Je dis au nom de Dieu. Alors bon, ne n'y voyez pas une critique, monsieur de Gulli, mais faites attention à ce que vous dites en sa présence, quoi. Non, mais. Alors cette ration vous a rassasié, on peut y aller? Incroyable, super bon. On y va? Allons-y gaiement. Vous arrivez dans une grande salle pentagonale. Devant vous se tient effectivement ce grand serpent blanc qui vous dit salutations. Comment sont vos eaux? Sont-elles chaudes et propres? Y a-t-il abondance de nourriture? On le comprend, ça? Ouais. Ça arrive dans notre tête comme la dernière fois ou genre il le dit, on Non. l'entend, on comprend? Ouais, ça arrive dans Il votre parle tête. notre langue. Ça Ah arrive non, dans ça votre arrive dans nos têtes, OK. Alors, attends. Faut répondre. C'est pas très poli de laisser un blanc. Alors déjà, je fais une sorte de révérence très cordiale et je lui dis: «Enchanté, nous venons d'un peuple très lointain et comment sont nos eaux? Elles sont liquides, en général sur notre planète. Je sais pas trop, de Elles peuvent être quoi, froides, elles peuvent chaudes, être froides, chaudes, en ébullition, pas en ébullition, elles peuvent être glacées, solides, liquides, gazeuses. et elles regorgent Heu, de vie. Elles regorgent de vie effectivement et les vôtres». C'est ce que je dis. Ok, ça du coup, vu que il vous a parlé à chacun dans votre tête, vous allez chacun lui répondre. OK, bah moi j'ai ma Ouais, je veux réponse. Ouais, je veux une réponse de chacun. Ah du coup chacun reprend là ce qu'il a dit pour sa réponse En perso. gros, salutations, comment sont vos eaux? Sont-elles chaudes et propres? Y a-t-il abondance de nourriture? Bah moi du coup je lui dis qu'il y en a des chaudes, des froides, qui elle est remplie de vie et que malheureusement la bêtise humaine fait que il y en a des sales à cause de la pollution. Ok, à partir de maintenant, Walker, tu n'entends plus rien à la conversation. Ok. Pierre-Olivier. Ouais. Il y en a des sympas, des moins sympas. Ça dépend si vous allez dans l'Atlantique, Pacifique, la Méditerranée. Il y a des mers, des océans. Il y a plein de choses dedans. On navigue dessus. Enfin bref, c'est. On est un peu une planète bleue quand vous la regardez de l'extérieur d'ailleurs. Hein. C'est tellement il y a d'eau, hein. Un peu comme dans notre corps d'humain. Donc au final, oui, on est un peu lié à tout ça. Et ouais, c'est cool. C'est cool. C'est un Ok. peu bizarre, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de parler en Bluetooth télépathique tête. Ok. Genre, tu vas être exclu de la conversation aussi.
ta réponse ne convient pas. Oula. Oula, ma on réponse, elle va se convient. Ta réponse convient, ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais oui, oui. Ah ouais. Eh oui. Du coup, je vous décale et le temps qui papote et puis voilà. Ouais, pour une fois, c'est moi. Eh Wouhou. ben oui. Et Let's go. c'était un peu prévu, mais pas Ah forcément ouais. le cas. Mais non, c'était pas stage. C'était pas Non. stage. T'as vraiment répondu à un truc qu'il attendait en fait. Ouh. Et pas les autres. Il est un peu curieux de ce que tu as à raconter. Et tu vois qu'il est un peu craintif. Vraiment, il te jauge un peu comme si t'étais supérieur à lui. En tout cas, que tu pouvais lui faire du mal ou voilà. Oh. Et il est très très respectueux sur ça. Et par contre, très très curieux. Et raconte-moi, voilà, qu'est-ce qu'il y a au dehors d'où venez-vous vous cherchez quoi bienvenue. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le sens, je veux dire, j'arrive à le percevoir assez facilement qu'il est un peu craintif envers moi, qu'il Bah, a l'air un peu... il est excessivement respectueux, si tu veux. Oui, Tu sais, d'accord, ouais. c'est comme il serait Un avec japonais. un supérieur hiérarchique, tu vois. Il a beaucoup d'estime pour toi et il se sent, voilà quoi. Ok. Il est face à quelque chose qu'il considère comme plus important que lui. Oh, putain. Il a pas forcément peur, hein, Oui, oui, non, non, oui, d'accord, oui, ouais, d'accord. ouais, il est très respectueux, ouais. Ok, ben ouais, non, je suis très content de vous rencontrer parce que je vous avouerai que moi je viens d'une famille d'explorateurs, donc de gens comme moi qui vont dans des endroits peu atteignables, voire inatteignables, donc il y a une sorte d'inconnu et donc voilà, moi je suis là pour euh, découvrir ce qu'il y a de différent de chez moi et vous savez, on est passé plein de fois près de la mort, de la disparition, et je sais pas où je vais, mais mon but c'est d'aller, en fait, c'est à chaque fois d'aller le plus loin possible. Donc, si vous voulez, vous êtes un peu une passerelle, une sorte de témoin entre entre le début de mon voyage et la fin de mon voyage, comme d'autres personnes comme vous, enfin, pas vous de votre espèce, mais de personnes que j'ai croisées dans des mondes inconnus, éloignés du mien. Et voilà. Ah, mais je comprends, vous suivez la route. La grande roue. Euh, alors, C'est comme ça que vous honnêtement, êtes arrivé? euh, alors, je vois peut-être de quoi vous voulez parler parce que effectivement, on était sur une sorte de route à un moment donné. Effectivement, sauf que en fait, on la suivait pas par comment dire. C'était pas un choix clair voulu. On connaissait pas vraiment l'existence de cette route. Donc, si vous aviez des explications ou de l'aide à nous fournir là-dessus, plus en termes de, Ah, ouais, bah oui. Oui, oui. Vous êtes bien arrivé par une porte. Ici, sur ma oui, planète. oui, oui. Alors, on va dire qu'on est arrivé, on n'a pas toqué et ouvert la porte. On a un peu défoncé la porte et on s'est cassé la gueule dans les escaliers qui menaient au sous-sol, mais oui, oui, c'est un peu ça, oui, il y avait une Ah, porte. il y a eu un problème avec la porte de tout là-haut. Oui, 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 oui. Parce que si vous voulez, là-haut, enfin, il y a un truc un peu méchant qui est y allé nous. Il y a Voilà. un truc méchant, attendez, vous me faites peur là. Alors, techniquement, pas besoin d'avoir peur parce qu'il n'est pas venu ici. Mais effectivement, on a échappé de peu à ce truc-là. Mais il y avait un truc pas gentil, gentil, parce que nous et d'autres espèces et tout Il est qui. passé par la même porte que vous? Non, Hein. enfin, HRP, sauf si je me trompe, mais il me semble pas, hein. Pour moi, on est arrivé là, mais lui, il était pas avec nous. Il était plus C'est haut. pas avec vous, mais il est passé par la même porte. Si. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça, en tant que truc, j'en suis conscient, tu vois? Est-ce que je sais qu'il est passé par la même porte?
Bon, disons que comme vous étiez en train de tomber, tu Oui, l'as pas c'était. forcément vu Ouais, voilà, passer. c'est ça. Tu sais juste C'est ça. qu'il était avec vous Oui, c'est ça. C'est avant ça, cette pour porte, moi, il il était avec vous était. la Ouais, porte c'est ça. d'avant, donc il est probablement passé par la même porte. Mais C'est ça, pour moi, ouais, j'ai pas trop ouais, la conscience de ce truc-là, donc je lui dis. d'accord. Et Bah, idéal. vous en êtes débarrassé de cette menace? Alors, non, parce que si vous voulez, nous, on n'a pas vraiment. Vous voyez, on n'est pas beaucoup. Hein, on est 3 avec nos petits animaux de compagnie, nos enfants, tout ça. On n'a pas de quoi se débarrasser des choses qu'on croise. Si vous voulez, Et, sur Terre, oui. Voilà. est-ce que est-ce que je peux me permettre de vous demander quand vous êtes arrivé, du coup vous êtes arrivé où exactement? Et vous pourriez me Euh, décrire sur, le vo- lieu sur, avec sur quelque votre chose? planète, Oui. là, c'est où? Dans une. Alors, on a dégringolé, comme dit, on est tombé proche d'une espèce de lac où, d'ailleurs, un de nos amis était au plus haut point et il a été sauvé par un des vôtres grâce à une plante magique, enfin des herbes un peu à effet Ah oui, je vois, non, médicinal. oui, oui, je vois tout à fait, oui. Oui, 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 oui. Non, mais alors ça va, je m'inquiète pas trop pour la grosse bestiole, ouais. Oui, oui. Bah en fait, Non, ça c'est pas devrait pour elle aller. qu'il faudrait s'inquiéter, c'est pour nous et pour vous. Oui. Hein. Mais du coup, vous souhaitez poursuivre la route, c'est ça? Bah Puisque ouais. je suppose que c'est ce que les gens font Bah, habituellement. est-ce Parce que vous que pouvez ouais. nous, en fait, nous sommes au service, je suis au service ainsi que Bémi, mon peuple, du guide, enfin d'un envoyé du guide qui a créé les routes. Ok. Je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, peut-être, je ne sais pas. Il habite pas très loin, cet envoyé. Ok. Euh, Ce serait Peut-être bien qu'il d'aller pourrait voir. vous renseigner, effectivement. Alors, le souci, c'est que pour lui rendre visite, il faut lui donner de l'eau de la vie. Et l'eau de la vie, elle peut être recueillie qu'au bas de la cascade, lors Allez. d'une cérémonie que l'on appelle le plongeon sacré. Alors là, m'en parlez C'est pas une plus. espèce une espèce de rite initiatique que seuls les plus forts peuvent passer. Alors, je peux pas tellement vous en dire beaucoup plus, je ne l'ai pas effectué moi-même. Je sais qu'il se fait en 5 étapes. D'abord une marche, puis un cheminement, un sommeil, un grand plongeon, et puis enfin le recueillement de l'eau de la vie. Je peux effectivement vous laisser tenter l'expérience si ça vous tente, mais Je. malheureusement je peux pas vous aider plus que ça. D'accord, donc techniquement, j'avais juste une petite question avant de passer à la suite. La route, Oui. vous avez comment dire, il y a une cartographie de cette route? Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait nous permettre de nous guider sur cette route, de savoir vers où est-ce qu'on va? Alors non, Parce que malheureusement je n'ai rien qui ressemble à ça. Je vous avoue imaginez-vous que que... je n'ai jamais quitté Oui, ma oui, planète et je n'ai jamais moi-même passé les portes. Donc je n'ai aucune idée de ce qui ok, ouais, ouais. se cache avant ou après. Parce Malheureusement. comme vous aimez, ouais, comme je disais, nous, on n'a jamais quitté notre planète non plus. Bien Mais sûr. le problème, c'est que personne d'autre planète n'est venu chez nous. Vous voyez? Par exemple, nous, Oui. ce qu'on a fait avec Ah oui, vous, il y a d'accord. personne qui est venu chez nous. Enfin, a priori, il y en a qui disent chez nous que si, mais bon, Ah, vous dites que alors votre chez planète est nous, donc c'est le mec qui pas pense. n'est pas reliée au système, du coup. Je sais pas. Parce qu'en fait, comme dit, hein, nous, voilà, on se doute qu'il y a de la vie ailleurs et tout. Après, le problème, c'est qu'il y a une partie des gens comme nous qui pensent que la Terre est toute plate et ronde comme une pizza. Bref, enfin, c'est compliqué. Pour l'instant, on ne Une sait pas si. une pizza. Oui, c'est un plat de chez nous. C'est une tuerie. Si un jour vous prenez, si un jour on se connecte avec ma planète, je vous inviterai à manger une pizza, ou je vous en enverrai une même. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, pour venir chez vous et vous donner une pizza. Voilà.
D'ac- C'est assez D'accord, mais bizarre. ça m'intéresse. Non, mais je suis curieux, je suis curieux. Oui, oui. C'est parole de Pierre-Olivier de Gulli, hein. Ça, pour moi, c'est cadeau. Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous avez un nom, mis à part le roi? Euh, je C'est- n'ai pas c'est- de... Non, tout le monde m'appelle Roi Serpent. Ok, super. Bah, en tout cas, je suis bien content d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme vous, monsieur Mais je suis Laurent agréablement Serpent. surpris également. Par votre morphologie, tout de suite, vous m'avez rappelé cet envoyé du guide. Il vous ressemble un petit peu Ah! morphologiquement. C'est pour ça que j'ai voulu vous contacter directement. Ah, mais c'est très aimable de votre part, mais en termes de ressemblance, on est sur du 50-50, du 95-5%. Oh, vous savez, ma vue me fait défaut, mais euh, je pourrais vous donner un chiffre, il ne voudrait pas dire grand-chose. Si je Oui, vais vous oui, en donner oui. un, ce serait 80-20. Par contre, j'ai envie de vous dire, bah, si effectivement vous réalisez le plongeon sacré et que vous le rencontrez, bah, vous verrez bien vous-même. C'est vrai. Voilà. Je vous souhaite de Euh, réussir, hein. Ce sont des étapes pas faciles, hein. Je vous préviens. C'est vraiment réservé pour les plus forts d'entre nous et moi-même, je ne les ai pas passés. je, je vous avouerai que ça me fait pas peur. Parce que j'ai été choisi parmi des centaines et des milliers de mon espèce pour aller dans cette Oh, mission. d'accord. Donc, si vous voulez, je sais ce que je vaux et pour aller le plus loin possible dans cette aventure, je suis prêt à tout. Eh bien, parfait. Et alors, il vous suffit d'une petite journée de marche pour atteindre le temple qui scelle le départ de la première étape. Voilà. Ok. Alors, juste un petit récapitulatif. Temple de départ. Alors, tac, recueillir eau de la vie. Avant ça, il y a le plongeon. Avant ça, vous m'avez dit les deux premières étapes, c'était Alors, il y a d'abord une marche marche, ouais. jusqu'au temple, voilà, d'une petite journée. Et ensuite, vous arrivez au gardien endormi, qui est le temple, en fait. Et une fois dans le temple, il y a on m'a dit une espèce de sommeil. Et enfin, la dernière étape, c'est enfin les deux dernières étapes, c'est le grand plongeon lui-même et le recueillement de l'eau de la vie. Donc plongeon et recueillir l'eau de la vie. Ok, Voilà. Et une fois que vous avez l'eau de la vie, bah, vous pourrez effectivement rencontrer l'envoyé du guide. ok. Juste que je me réimprime dans ma tête. Euh, les étapes, parce que vous savez, en ce moment, là, on vient de se choper une migraine, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu nouveau tout ça pour nous, si vous voyez. Donc, Oh bah ah, je gardien, le c'est comprends bien. tout à fait. C'est tout à fait nouveau pour moi, hein. Mais j'adore je suis très curieux. Je suis vraiment très curieux. Mais croyez-moi que je suis tout à fait. Si vous aviez des questions ou autres, voilà, hein, comme je dis, hein, moi c'est avec plaisir que j'ai pu converser avec vous. Donc, Eh bien écoutez, moi je n'ai pas plus de questions que l'envie de dévorer vos oh, oh. pizzas, hein. Enfin, Ah bah, non, ça me écoutez, fait très envie, ça me fait très envie. euh, est-ce que vous avez un nom pour cette planète? Oui, tout à fait. Elle s'appelle. Alors, il y a deux noms. On l'appelle soit la planète Cascade, soit la planète Océan. Ok, Et en fait, alors ce sont les dieux qui nous l'ont dit. Euh, Notre planète a une morphologie assez particulière puisque toute le corail que vous pouvez apercevoir à ouais, peu près partout est totalement sentient. Voilà.
Ah. Tout ce que vous avez pu prendre pour des montagnes, c'est du corail. C'est uniquement du corail et il est sentient. C'est probablement grâce à ça que vous avez pu vous soigner ou soigner vos camarades. Ah oui, d'accord. Il est sentient le corail. Euh... Vous avez vraiment une planète incroyable, hein, sachez-le. Hein. Ah oui C'est... Vous trouvez Ouais, après, si vous venez chez moi, vous direz sûrement la même chose, parce qu'au final, c'est la différence qui est incroyable. Donc, en tout cas, j'espère qu'un jour, nous pourrions nous rencontrer sur ma planète et je vous fais découvrir pourquoi elle est incroyable. D'accord, mais avec plaisir, avec plaisir. Bon, je pense que je vais aller retrouver mes camarades. Ils Pas de souci, doivent se poser des questions. pas de souci. Et expliquez-leur bien que quand on s'adresse à un roi, il Oui, faut répondre à une salutation par une salutation. Hein. Quand Ah. on dit, un peu de on vous déférence, quoi. dit, non, mais quand on vous dit bonjour, Oui. vous allez pas répondre, non, c'est pas un bonjour pour moi, c'est une journée dégueulasse. Vous Ah, répondez oui, également, et vous voyez. Bon, je voilà. comprends bien que voilà, mais faites attention quand même, parce qu'ils sont pas Oui, très bien éduqués, si je peux me permettre. je ne manquerai pas de leur souligner ça très rapidement. Mais merci, vous êtes en tout cas bien, Et bien puis bon sympa de courage, le dire de cette cette, manière. non, mais j'ose espérer que nous puissions nous considérer amis. Et du coup, je me rapproche un petit peu, je tends la main Ouais. et je dis, chez nous, on se serre la main quand on est amis. Et je lui tends la main comme ça. Ouais. Il regarde la main. Il fait alors. Il fait tourner sa queue et il serre ta main avec sa queue. Oh, dur. Bon, bah, on est amis. Il a l'air pas très à l'aise quand même, hein, mais bon. Bon, Alors si vous tu sens saviez. effectivement, t'as la sensation de, il a des écailles Oui. très épaisses, très dures et toutes blanches. C'est vraiment le début de l'amitié, parce que chez nous, on fait la bise, et ça peut Oui. monter jusqu'à 4 ou 5, hein, attention. D'accord. Bah sur ce, je vais peut-être vous laisser, hein, parce que je ne comprends pas tout de vos traditions. Très bien. Bon, Euh, ben, Petite, excellente journée, mon roi, et je vous souhaite un agréable séjour. tu quittes la salle et Oui. tu rejoins Georges et Alliance. Walker. C'est dur, tu vois. Hâte de baiser. Et re, Heureux. Et heureux. Ça va vous depuis vous la semaine voyez, dernière vous voyez Pierre-Olivier qui revient vers vous, tout souriant d'ailleurs. Vous allez pas me croire. T'as pu parler au roi? Ah, bah là, on a fait que ça, hein. On Et peut alors même, on on peut aller le même rencontrer nous aussi? s'appeler amis. Ah, t'as mais dit ça, Donne-moi Agadir, du ouais. check. Non, mais non, même pas Agadi. Il comprenait. On a failli se faire la bise, mais là, je lui dis, bon, mon roi, un peu. Non, je rigole, je rigole. Non, par contre, visiblement, sans être vindicatif, il n'était pas spécialement joué par votre façon, visiblement, de votre part, de commencer la conversation avec lui, les salutations, tout ça, comme il est roi. Il attendait un minimum de politesse, de. J'ai Voilà. fait la révérence. Après, je connais pas ses coutumes. Mais il t'a parlé du guide? C'était. Oui, alors, voilà, je tenais à le préciser parce qu'il était quand même un peu, voilà, un peu chafouin là-dessus. Et voilà, comme nous sommes amis maintenant, et que, bah, c'est la chaîne, et que je compte lui faire goûter les pizzas un jour, voilà, il me semble important de faire part de ce genre de choses. Mis à part ça,
Ouais, il m'a parlé d'un truc plutôt sympa pour rencontrer l'envoyé du guide. D'accord. Première info, l'envoyé du guide nous ressemblerait morphologiquement. Ok. Parce que Euh, on est d'accord, nous on a juste parlé au guide, mais il nous a jamais fait mention d'un envoyé ou quoi. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher? Nous cherchez pas vraiment, parce que vu ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir une chance de le rencontrer, c'est c'est pas vraiment qu'il nous cherche, quoi. C'est plutôt nous qui devons Le trouver, faire ok. l'effort de pouvoir le rencontrer, quoi. Et c'est qui lui par rapport au guide du coup? Bah lui, c'est le roi, c'est le Parce chef. que la seule personne qui a réussi à communiquer dans nos esprits comme ça, c'était le guide, et jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré qui que ce soit qui en était capable. Et tout le reste des Ah, anapathes qu'on a croisés n'en sont pas capables apparemment. Donc ça, c'est vrai que de ça, on n'a pas parlé. Ça m'intéressait pas tellement, on va dire, de savoir du pourquoi, du comment. C'est vrai. Non, non, C'est vrai qu'on aurait pu en parler. alors moi, mon personnage met sa tête dans sa main et il dit pas de problème, monsieur de Guilly, pas de problème. non, non, on n'a pas, comme dit, du concret, de l'amitié, nos rêves d'enfant, enfin bref, le Bon, One Piece. on a quand même vachement plus passé de temps sur les pizzas. Mais ouais, je vous laisserai écouter plus Mais, tard. mais du coup, non, il m'a donné des infos du coup pour rencontrer l'envoyé du guide et il s'avère que ça va pas forcément être une sinecure. Parce qu'il faut qu'on ait une grosse journée de marche jusqu'au temple du départ, un peu, c'est une sorte d'épreuve. Ok. Ensuite, dans ce temple, on va devoir rencontrer le gardien endormi, Gardien endormi, ok. qui, à mon avis, aura une certaine corrélation avec l'étape qui suit, puisqu'on va entrer dans une phase de sommeil. Voilà. Et Ok. Je fais un pas en arrière, ok. à ce moment-là, parce qu'en fait, le temple, dans ce que je suppose géographiquement, à un moment donné, à la fin de cette épreuve de sommeil, vu qu'on sera au niveau du temple, on va devoir faire le grand plongeon dans la cascade de l'eau de la vie pour pouvoir, une fois que le plongeon a été fait, recueillir l'eau de la vie une fois que tout le rituel a été fait, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rencontrer l'envoyé du guide. Alors attends, on doit trouver le gardien endormi pour commencer Ouais. le rituel. Et c'est quoi après le truc avec l'eau? Le plongeon, Ezio Auditore, Florence, la botte de foin, On adore. l'eau de la vie. Et après, on prend la quête. Faut trouver cette fameuse eau de vie dans un temple du coup. Bah, je Et, suppose, comme dit, que le Alors, sommeil va et nous guider un peu dans tout quel ça. intérêt pour nous de faire ça? quand même une différence sémantique, si je puis me permettre de faire une parenthèse entre eau Ah, de la vie et eau de vie. Hein. N'allez pas. oui. Pardon. Ok, pardon. Oui. Ça peut mal tourner. Ouais, l'eau de vie, l'eau de vie. Voilà, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Non, mais le but, c'est de rencontrer le. Parce qu'en fait, il m'a demandé si. Enfin, c'est vrai que j'ai pas commencé par ça et c'était ça le début de notre discussion. Mais il y a eu plus important après, c'est pour ça peut-être que je l'ai oublié. Mais il nous a demandé en fait si on avait pris la route. Ouais. Tu lui as répondu oui, j'imagine. La route 66, Ah putain. la route de Memphis. Voilà quoi. Tous les chemins mènent à Rome, tout ça. Monsieur Bref, de Guilly, là je mets mes deux mains, je les mets sur tes Ah, épaules. c'est bon. Monsieur de Guilly, tu lui as dit quoi quand il t'a dit ça? Oui, je lui ai dit que oui, je lui ai dit que Ok. on a même affronté, on a été un peu pourchassé par un monstre, alors bon, du coup là il a un peu flippé sa race. Mais visiblement il était content qu'il soit pas arrivé jusque là ou pas, enfin je sais pas, ça m'a semblé bizarre, je pensais qu'il flipperait un peu plus en sachant que on savait pas trop où l'autre avait atterri, mais visiblement ça a l'air d'aller.
Et du coup, en fait, ouais, il demandait. J'essaie un peu de lui demander un peu plus. Si je lui demande une carte routière, hein, du coup, de cette route et tout, mais visiblement, il en a pas vu qu'il a jamais quitté la planète. Donc, je pense que de retrouver l'envoyé du guide nous permettra de nous remettre sur le chemin de la route Du coup, pour toi, faudrait qu'on aille à ce temple? après, je sais pas ce que vous voulez faire, hein. Si Bah, vous voulez mener l'idée, votre vie alors, ici, ça servira ch- peut-être pas à grand-chose. cher confrère, moi, ce que j'avais en tête, c'était de réussir à remonter cette montagne qu'on a dégringolée, qui a failli me coûter la vie d'ailleurs, et essayer de reprendre la route qu'on avait prise, donc la route, Mais- pour réussir d'atteindre le guide. Après, si là vous me dites, monsieur de Guilly, qu'il y a effectivement actuellement un envoyé du guide qu'on pourrait potentiellement rencontrer, je pense que dans notre périple, de toute façon, le guide l'avait dit qu'on était loin, qu'on va pas y arriver là comme ça. Donc je pense que ce serait intéressant de rencontrer potentiellement cet envoyé qui pourrait potentiellement nous aider. Après, tout dépend ce qui a été dit pendant cette conversation, quoi. En fait, si vous voulez être certain de tout, faut regarder le. Enfin, non. Non, mais en fait, je, C'est bancal tout ça. je, je sais pas exactement parce qu'effectivement la chute a été rude et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là, donc pas certain de tout. Mais je pense pas que de juste remonter la colline et oh, on rentre du boulot. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça pour retrouver la route. Ok, Et je pense que l'envoyé du guide ce serait plus viable. et puis pourra peut-être nous apporter d'autres éléments de réponse. Je suis Mais d'accord avec ça. c'est un peu notre seule piste qu'on a un peu potentiellement là de pouvoir explorer d'autres choses. Ouais, je pense pas que de revenir entre guillemets sur nos pas soit aussi simple que ça. Donc l'idée. Mais dites-moi ce que vous en pensez vous après aussi, hein, Excusez-moi, je vois qu'on se fout de ma gueule en même temps, mais de Eh ben oui, alors, ce que je comprends, pour vous, ce serait de rencontrer cet envoyé. Donc l'idée, je pense que de ce qui a été dit, de ce que je comprends, c'est que l'envoyé, on peut le rencontrer au temple. hmm, non. Enfin, c'est vrai qu'il m'a pas dit où exactement, mais c'est au moment où on récupérera l'eau de la vie que nous pourrons rencontrer L'eau de vie cet ou l'eau de envoyé. la vie? L'eau de la vie. L'eau de la vie. Ok. Monsieur Ward, vous en pensez quoi? Ah bah moi l'eau de vie j'adore. Mais de toute façon si Là, je mets ma tête dans mes mains et je m'accroupis, et je réfléchis à moi-même, là. Je me dis, mais Ah non, qu'est-ce mais que la je santé branle? mentale, c'est violent, hein. là Oui, de oui, toute façon Je peux perdre un point de seul santé petit- mentale, s'il te plaît? on verra, on verra. S'il te plaît, est-ce que je peux m'enlever un point de santé mentale là maintenant? Après Ok, la fin de la ok. conversation. Mais Ouais du coup le seul indice qu'on a c'est qu'il faut aller dans un temple récupérer mais pourquoi au l'eau de la final? vie pour faire plaisir aux mangeurs de pizza. Là, je me câline le bidon qui a une aura Non, mais céleste. là, tu peux te retirer un point de santé mentale. Ok, il me reste un point de santé mentale. Je me caresse le bidon qui a une aura lumineuse, Ouais, vu un spark. ok, Et, chaud. et je me dis, je le dis à voix haute, mais je parle à moi-même. Mais je me dis, ouais, mais non, au final, on va au temple, on sait pas pourquoi. Pour moi, on sait pourquoi, parce que d'après moi, Pourquoi? je suis convaincu que de retrouver l'envoyé du guide nous permettra de retrouver la route et du coup d'aller ailleurs. Parce qu'au final, à moins que le plan ait changé, au final, on a toujours changé d'endroit et découvert de nouveaux trucs. Donc,
Bah, c'est juste que là, le plan, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est de remonter au niveau de la route, reprendre un portail pour aller voir le guide, au final. Parce qu'au final, le guide Ou nous autre avait chose. demandé de nous parler du vaisseau. Et putain, faut qu'on m'en souvienne. Mais il nous avait parlé d'un vaisseau mère qu'on a vu se cracher, qui était dans un piteux état, et il nous a dit qu'il fallait venir lui en parler. Donc, Ah. jusqu'à preuve du contraire, et il nous avait dit qu'il pouvait nous renvoyer sur notre planète, ne serait-ce qu'envoyer un message à notre planète, etc. Jusqu'à preuve du contraire, l'idée était d'aller le rejoindre. Et pour le rejoindre, on était tombé très haut à cause du Balrog. Et donc pour moi, l'idée était de retourner, remonter en haut, et reprendre un portail pour s'approcher du guide. Pour moi, l'idée, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que les routes qu'on a prises et de laquelle on est tombé sont... Je sais pas, hein, là je suis Bah, c'est le je suis guide. entre RP et méta de savoir en fait si au moment où on C'est- était dessus c'était matérialisé. C'était le guide lui-même qui nous avait dit de passer par ce portail. Bon, il y avait certes une circonstance atténuante qui était le Balrog qui foutait la merde partout. Mais le guide, à travers cet extraterrestre, nous parlait et nous avait dit de prendre ce portail pour le rejoindre. Donc pour moi, pour le rejoindre, c'est là-bas que ça se passe. Après, là, vous me dites qu'il y a potentiellement un envoyé. Peut-être qu'effectivement, je suis d'accord avec Ah, vous, c'est sûr. il aura forcément des informations intéressantes pour nous. Cependant, vous êtes en train de me dire, vous n'êtes pas sûr qu'il est au temple. Ah non, non, mais on va dire que toute la démarche du temple nous permettra de le rencontrer. Donc, Bon, moi, j'ai confiance au roi lézard. S'il m'a dit ça, il n'y a pas de raison qu'il me mente ou quoi que ce soit. Donc, moi, je dis, on le fait. Enfin, moi, je suis Et chaud, pourquoi même il pour a pas faire. voulu nous parler à nous? C'est ce que je c'est vous vrai ça. parlais au départ. Juste parce C'est qu'on a votre. été poli avec lui? Euh, Peut-être poli à votre façon, mais visiblement pas suffisamment ou pas de la bonne manière. Je lui fais un gros doigt d'honneur. Là, je me tourne vers Parce que lui. c'est. S'il me Non, voit, je mais lui c'est fais un pas gros Joe le doigt cloneux. d'honneur. Non, Non, arrête, hé! Et je lui dis, c'est comme ça qu'il faut être poli avec lui? Vous n'êtes pas dans la même salle. Ah, ok, ça marche, je fais pas ça du coup. Connard! Je peux faire un Eh doigt d'honneur à ouais. Olivier, Pierre-Olivier, si tu veux. Vous êtes dans la même Non, salle. non, non. Mais je fais un doigt d'honneur à Let's Go parce que j'ai envie de le tuer pour faire des couteaux. Hey! Euh... Pas touche la mouche. Non, mais bah écoutez, du coup, bah allons un stamp. Vous en Qu'est-ce qu'on pensez avait quoi, monsieur d'autre Ward? de toute façon? Dans tous les cas, je me dis, on est bloqué ici, l'idée c'est de remonter. On peut toujours faire un créneau à ce temple pour voir Oui, s'il et n'y a voir, ça pas se trouve, il y quelque chose aura qui peut d'autres infos. nous aider ou quoi que ce soit. En tout cas, si je peux Moi, me permettre, monsieur de Gully, Spark est venu vous voir, il m'a dit que vous prenez bien votre temps à discuter avec cet anapathe. Parliez de Mais oui, quoi mais. à part de notre objectif? Ben, il était curieux de nous. Parce qu'au final, il a la plus grande sympathie pour nous, hein, si on lui montre un temps sur peu de respect. Mais sinon, Alors, au moment où il dit effectivement. ça, vraiment, j'ai le seum. En tant que xénobiologiste, entendre ça, j'ai vraiment le seum. Et Écoute, t'en sais plus de pourquoi t'as eu mal au crâne comme ça? Tu lui as demandé? Vous lui avez demandé, pardon. Non, je lui ai fait mention, je lui ai dit que j'avais mal au crâne et que j'étais un peu perturbé, mais j'ai pas... Non, non, tout ça, c'est pas intéressant, non, Moi, j'étais content de partager un peu, justement, ma vision des choses, qui J'ai le point. suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, voilà. J'ai mes points qui se serrent un peu au moment où j'entends ça. Et je dis, bah très bien, monsieur de Gully, parfait. Allons à ce temple dans ce cas. Ok, on y va. Vous en pensez Bon, quoi, monsieur Ward? On y va? Ouais. Et là, je serre mon couteau en os à 1d6 de dégâts. ok. Eh bien, allons-y, monsieur de Après Gully. vous, on vous suit? On vous suit. Vous devez connaître le chemin, vous, qui montrez le respect aux anapathes. il y a des rageux dans la team. À peine. Ne t'inquiète pas, Pierre-Olivier, tes jours ne sont pas comptés. Hein. Alors, du coup. Pour une fois, je parle tout seul au MJ, voilà comment. Non.
Du Putain, coup, je dis allez, en route, mauvaise troupe. Et je sais que du coup, il me regarde vous avec sortez, les yeux ouais, revolver. oui. Vous sortez de cette tour et en bas vous attendent deux personnes. Tout d'abord Ibi, Trop bien. que vous voyez directement redescendre de la tour, hein, qui avait escaladé avec ses grandes pattes, comme d'habitude, il aime bien escalader au mur. Qui fait voilà, bon Ibi quoi. Et vous attend également votre guide touristique, si je puis me permettre. Oui, la Vous napate n'y qui avez m'avait pas, sauvé. voilà, vous n'avez toujours pas donné de nom d'ailleurs, On devrait mais lui donner un nom d'ailleurs. bah, ce serait peut-être intéressant. Vous en pensez quoi, cher confrère? Bah, on connaît déjà un bout de cette route du coup. De quelle route? Parce que là, on est où J'ai exactement? ma tête dans mes mains. Je prends un point de santé mentale. La santé mentale, Est-ce que c'est je peux perdre un compliqué. point de santé mentale, s'il te plaît? Non, c'est lui qui va finir par les perdre. C'est pas toi. Allez, moins 1, santé mentale. Tu as dit. Putain. Non, mais après, aussi, vous n'avez même pas besoin de les jouer, les points de santé mentale. Plus ça va, et plus c'est pire c'est. De toute façon, y a pas de. Bah, du coup, voilà quoi. Une Je idée? regarde notre collègue, Anapat, Ouais. et je lui dis... ah, je lui dis Baba Humur. Euh. Euh. Il. Humur, il te désigne avec sa queue. Il fait tourner sa queue sur sa. Et il te montre du doigt. Humur! Humur Agadi! Agadi. Il me casse les couilles. Agadi, Agadi. Bah appelons-le... si on l'appelait Anna. Anna la napate. Ok, Ouais, ça va. c'est pas mal. Ça va. Je lui dis Humur Anna. Et je lui dis... Et après je réponds, je lui laisse même pas me répondre parce que je suis mal poli. Ouais. Je lui dis Bémi en pointant du doigt. Et je lui dis Georges. De, Baba, Georges? Georges Bémi. Et je me pointe du doigt. Humur. Humur Georges? On est d'accord qu'on marche en même temps, hein, parce que Et là sinon je lui dis... ça. Ouais, ouais, ouais. Je lui dis... Entre Là, temps, là, j'ai je perdu lui 3 dis... points de santé mentale. Je lui dis Cam. Ah, Georges! Et du coup maintenant je lui dis Baba Humur. Est-ce qu'il comprend? Ah, oui, oui, il comprend, oui. Bémi. Tac, tac, tac. Moi, je lui dis Laisse-moi Bemi deux Ugaku. secondes retrouver. Bémi Ugaku. Ugaku? Ugaku Bemi, t'as dit? T'es sérieux? Bemi Ugaku. Et, C'est- et ça veut dire que t'es le guide ça. J'ai Ah dit. oui, suivez le guide. Suivez le guide. Alors, Ugaku, ouais, bon, ouais, pas tellement, mais. Bémi, Bémi, Baba, Baba Bémi, Bémi. Ah ouais, je suis désolé, j'accepte pas ta réponse si c'est ce que ça veut dire Bémi. Je l'ai appris, c'est pas pour rien. Je te le dis tout de Oui, suite. mais Il sait. parce que vous avez dit Ugaku. C'est pour ça Non qu'il mais essaie de. je lui dis avec mon Humur meilleur Bemi américain, Ugaku. je lui dis avec mon meilleur américain, t'écoutes pas. Euh, Bémi, je me pointe moi. Georges, pointe Monsieur Ward, je dis Walker. Je pointe Zoug, je dis Pierre-Olivier. Et je lui dis Baba Humur. Bémi. Il répond à la première question que tu m'avais posée tout à l'heure. Bémi.
Moti. Il s'appelle Moti, les gars. Cher confrère, Donc c'est plus Anna, c'est Moti. c'est Moti. Ok. Moti Agadi. Georges Agadi. Oh, j'ai fait un câlin. Il a les écailles froides quand même. Mais Pas agréable, mais je veux montrer mon affection. bah, c'est un peu agréable au toucher, tu vois. C'est tout, c'est des écailles, tu vois. Ouais, je Mais c'est froid, quoi. C'est vraiment froid. ouais, je comprends. Tout l'inverse de Spark. Arrête ça. Ah non, je pensais que tu parlais de Simir là, ça va. Non, bah non. Je remue pas comme Plutôt ça des l'inverse. souvenirs. Voilà. Non mais ça fait encore, c'est encore un peu Si trop tu tôt, je pense. confonds ta fille avec une loutre, c'est bon. C'est pas mon Pardon. problème. Bon, on est arrivé. Donc il vous faut une journée de marche pour Oh, atteindre le gardien. Au fur et à mesure de votre progression, vous avez l'impression de marcher au fond d'une mer dont on aurait remplacé les poissons par des lézards. D'innombrables espèces de coraux poussent un peu partout, peignant le paysage de couleurs vives. Pierre-Olivier, toi particulièrement, à chaque fois que tu marches sur quelque chose qui a l'air d'être en corail, tu fais doucement. D'innombrables formes de vie ont colonisé les moindres recoins de cet endroit. D'innombrables cascades, ruisseaux, rivières serpentent dans tous les sens. Le temple de pierre froide finit par apparaître, anomalie immanquable dans ce paysage. Il s'agit d'un vaisseau écrasé, dont la moitié avant, sans doute planté dans le sol, a été avalé par la croissance du corail. Devant cette épave, une silhouette humaine de grande taille se dresse, parfaitement immobile. Le gardien endormi. une silhouette humaine. Putain, En je crois que je approchant- l'avais endormi. En approchant, il devient évident que que la silhouette n'est pas celle d'un homme, mais d'une machine dotée de 2 bras et 2 jambes, haute de 2,20 m. Les proportions sont subtilement différentes de celles d'un être humain, mais il est sinon remarquablement semblable. Sa tête est constituée de 2 larges dispositifs faits dans une sorte de verre extrêmement dur, positionnés l'un au-dessus de l'autre. La machine semble être éteinte et un large panneau dont son dos est ouvert. Des lézards et des débris ont commencé à s'y accumuler. Que faites-vous? Moi j'aimerais bien essayer de le redessiner le plus fidèlement possible dans mon carnet. Moi, Ouais. en tant que meilleur ingénieur du monde, j'ai envie d'aller trifouiller ces petits circuits imprimés. Fais-moi un Et jet de moi, programmation. je le regarde faire. Programmation 67. Tu peux écrire un truc genre croquis robot dans mon inventaire Oui, ou... oui. Ok, Ouais, parfait. ouais. Croquis, gardien endormi. 43, ça passe. Ok. Donc tu établis à peu près quel câble se branche à quel endroit. Tu nettoies un petit peu les saletés dans le torse de la machine. Il y a en fait un circuit électronique assez complexe. Et tu arrives quand même à repérer les quelques branchements qui sont incomplets. Mais sans un atelier mieux outillé, c'est difficile d'y remédier. Bon, après, tu arrives quand même à juste rebrancher le maximum que tu peux. Et le robot s'anime. Incroyable. Il se redresse et il attend. On est d'accord qu'un gardien endormi, ça servait pas à grand chose. Hein. Non, c'est pas ouf dans sa fonction de garde. Je comprends. J'adhère à ces paroles. Non, mais après, j'ai ça. Je fais coucou, je dis bonjour, en américain classique. Il répond pas. Je le touche, Il répond pas. je lui dis Agadi. Il fait un signe de la tête. C'est le mot magique. Ah, incroyable. N'importe quoi. Ah, Il du te coup, j'ai répond pas entendu. Agadi. Et avec sa grande main,
Il vient te tapoter un peu au-dessus de la tête. Mais incroyable. Mais Agadi, c'est la solution à tout. C'est vraiment le mot de l'histoire. Je te jure. Bah du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on lui parle en cette langue. Oh putain de merde. Je lui dis Humur, Bemi, Ugaku. Bemi Ugaku. Il, Oh merde. il secoue la tête, Je fais un pas en arrière. mais il fait rien. Ok. Parce que là, en gros, t'as dit toi, moi ou toi, nous, un truc comme ça, sommes le guide. En gros. Ah ouais, bah je suis bilingue, je le sais. Je vais plutôt dire Bemi Lula ou Gaku. Il se met à marcher. Ah, Bemi Lula, il se met à marcher. Oh merde, je sais pas dire stop. Je dis stop, stop, je dis stop. Il s'arrête pas. Et Je sais il pas quoi marche faire, vers je nous, panique, je il panique. marche quelque J'hyperventile, part. j'hyperventile. Il marche, il s'arrête devant toi. Il s'arrête devant lui, Devant toi? devant moi. Oui. Je lui dis Bemi. Et là, je le dis rapidement. Lula ou Gaku. Il hoche la tête et il fait rien de plus. Et Lula, ça veut je dire dirais se même déplacer. il lève un pied, puis l'autre, puis il repose les deux au même endroit. Ouais, genre en mode limite, c'est moi le guide en fait. Parce que là, je lui ai dit nous allons vers le guide, en gros. Grossièrement. C'est lui qui doit nous montrer le temple. Mais du coup, ouais, on voit le gardien, mais est-ce qu'on voit un édifice, un temple, une entrée, un trou dans le Ah, il y a le sol? vaisseau, il y a le vaisseau. Vous pouvez Il y a rentrer le dans le vaisseau. vaisseau, Ouais. bah ouais, il y a le vaisseau. Je trouve qu'il garde pas grand-chose, hein, le robot, là. Lula Axi, je lui ai dit. Il se met à marcher en direction du vaisseau. Est-ce que nous aussi on peut aller dans le vaisseau et regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours Parce que là, c'est ce que je lui ai dit, genre Axis et vaisseau, donc je lui ai dit se déplacer vers le vaisseau actuellement. Tout Donc à fait. on peut le suivre et voir où ça nous mène en vrai. Donc le vaisseau, il est formé d'un tube qui se ramifie à la poupe en une forêt de minuscules tuyères qui s'est brisée en deux parties, encore retenues l'une à l'autre par de larges fragments de métal. L'entrée se fait par la déchirure de ces deux parties et le corail qui engloutit l'avant de la machine a été sculpté de motifs abstraits, géométriques, formés d'entrelacs de pentagones. Est-ce que vous rentrez? Ouais. Et juste avant de rentrer, je dis juste, je pense que les anapates sont une espèce un peu primitive et ce qu'ils appellent le temple, et ce qui est potentiellement eux un dieu ou quoi que ce soit, serait potentiellement juste une espèce qui dispose de la technologie dont le vaisseau, et c'est pour ça qu'ils considèrent ça comme un temple. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais Bah, je tiens à vous le dire. visiblement, ils ont des dieux, ils ont des divinités qui n'ont rien à voir avec ça. Ce Ok, temple, bon, je bah, pense voyons. qu'effectivement, il y a un gardien, il y a un temple. Ça, c'est une machine, quoi. Ça a été construit par quelque chose, quoi. Oui, Donc, oui, bien sûr, il y a un il y a sûrement quelque spirituel chose à là-dedans. l'intérieur qui va nous permettre de, je sais pas, de rentrer dans une certaine transe ou autre et accomplir la sorte du rite du Bah, sommeil ou quoi, mais hâte de savoir ça après vous, monsieur de Gully. Je vous suis. ok. Il y a Moti qui te dit Georges Bémi Lula et qui s'avance en direction de l'intérieur. Ok. Ouais, je lui dis Cam. Et puis, j'imagine qu'on le suit Tu de toute remarques, façon. tu remarques que quand Moti parle, le robot ne lui répond pas du tout. Enfin, Il prête quand pas il dit attention. Lula, qu'il avance, quoi. Ouais, genre, c'est comme s'il était pas là, quoi. Ouais. Ok. Ouais, en vrai, genre, Euh, à un moment, je lui ai quand même dit d'aller vers le guide et il s'est arrêté devant nous. Donc, il y a peut-être un monde où il nous considère comme tel. Comme les anapates de cette planète. Juste prenez ça en compte, on sait jamais. Ouais. Passé quelques mètres, l'intérieur est complètement obscur. Tellement obscur que vous voyez à peine, voire même plus du tout. Et forcément, bah,
Quand vous voyez pas trop, vous avancez plus trop. Vous perdez de vue complètement Moti. Et je Peut-être m'amuse, je me vous permets, on avait des torches, non? pouvez éventuellement les allumer. Moi, je pense que je vais allumer la mienne. Parce que dans l'esprit, je l'avais déjà proche de Spark, mais du coup, je refais ça. Moi, j'en avais plus, mais je pense que je l'avais laissé de côté. Donc, Ok, je compte sur toi. t'allumes une torche du coup. Yes. Vous continuez à vous avancer et dès les premiers mètres, il est clair que cet engin spatial a été méticuleusement vidé de son contenu. Il ne reste que la coque. Et l'autre Bon, sont ça, j'ai l'impression que c'est partout pareil, ça. Celle-ci s'enfonce dans le sol et de même qu'à la poupe, la proue semble aussi se ramifier en de nombreux passages secondaires, en général bouchés par de la terre ou du corail. Au bout d'un moment de progression, le couloir que vous empruntez s'interrompt sur une étendue d'eau. Elle est inondée. Il est inondé, pardon, le couloir. Un petit hôtel, avec quelques offrandes, montre que les pèlerins sont venus jusqu'ici. Et vous voyez devant l'hôtel, Moti, qui laisse une petite offrande. C'est genre quoi comme offrande C'est un fruit qui pose, un fruit qui ressemble un peu à une pêche, mais rouge sanguin. Ok, moi j'aimerais bien déposer une de mes rations. Ok. Moi, j'aimerais bien faire une offrande, mais est-ce que je peux tenter un jet sous discrétion et t'envoyer un MP ce que je veux tenter? Oui. Ok. Moi, je lui pose un. Là, une anguille là, que j'avais récupérée dans le village. Avec l'exo, comme ça, je lui pose. Voilà. Bien, fils d'adoption, de prédilection, de ce que tu veux. On a fait une offrande. Pardon, est-ce que tu peux juste répéter Non, la, je la disais dernière que phrase? je posais une offrande avec Let's Go en disant voilà, en balbutiant, fils d'adoption de prédilection là. Tu T'as poses posé Let's une Go en offrande. offrande? Non, 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 je pose l'anguille. En gros, Ah, je prends l'anguille et Let's Go dans un bras en disant, tu vois, en montrant. Voilà, non, 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 je pose pas Let's Go, non, non. ok. Donc tu fais ça. Euh... Georges, fais-moi un jet de combat au corps à corps. Y'a pas un jet de discrétion avant, c'est corps à corps direct, quoi. Allez. C'est ce que tu veux faire, hein. Ah ouais, je me suis dit que ça rendrait la Oh chose merde, rigolote. non, pas Let's Euh, Go, non! Combat au corps à corps 55, c'est comme si c'était fait. Oh merde, j'ai fait tomber le dé de la dizaine. Je relance. 47, C'est pas loin quand même. c'est pas loin. Pierre-Olivier, tu vois Georges qui assène un uppercut sur Let's Go, qui s'y attendait vraiment pas. Mais what the Hé! fuck Mais Et ça va pas? le petit insecte tombe au sol sur sa carapace et bouge un petit peu une patte, puis un petit peu, et puis un petit peu moins, et puis plus du tout. Est-ce que Je je peux faire peux, un geste sous soigner? Oui. est-ce que je peux faire un jet Attends, convaincre? d'abord Pierre-Olivier. Ok, ok. Je me mets en opposition entre lui et la cible ennemie maintenant. Oui. Euh, et j'essaie Ah. de l'envelopper dans un tissu que j'arrache pour voir si je peux pas ouais, lui Ouais, vas-y, apporter un petit. fais-moi un jet de soigner. Alors, tac, tac, tac. J'ai. Oh putain, une chance sur deux. 64. Non, Oh. 44, pardon. 44, ça passe, non? Oui, 150. Donc, t'essayes un petit peu de recueillir Let's Go comme tu peux.
Il est quand même bien amoché, hein. Tu vois qu'il a un bon coup, mais a priori, il est encore pas tout à fait achevé. Évidemment, tu le serres contre toi et tu le protèges. Ouais. Parce qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui en veut à sa vie, en fait. Et du coup, je me retourne et je fais, mais ça va pas, t'as craqué ou quoi? Pourquoi tu Euh, t'attaques à lui maintenant? si possible, sous un jet de convaincre, j'aimerais j'aimerais répondre. J'aimerais- D'abord, fais-moi ton annonce et puis après, on fera le jet. Alors, écoutez, monsieur de Guilly, je suis navré, mais j'ai grandi en regardant South Park et dans South Park, on nous dit que si un animal nous fonce droit dessus, il faut se défendre. J'ai vraiment eu la sensation qu'il me fonçait droit dessus. Alors, je me suis défendu. Mais t'as craqué complet, c'est quoi? C'est la migraine de tout à l'heure là qui te remonte dans les narines ou... Peut-être, je ne sais pas, je suis désolé. D'ailleurs, je pensais l'achever sur le coup, mais je me suis senti agressé, Euh, j'ai dû me défendre. tu veux que je casse ton radiateur personnel là ou comment ça se passe? Alors, On se premièrement, calme là? s'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur de Guilly, ne comparez pas un vulgaire insecte à un enfant. Euh, Un enfant. mais je me suis senti agressé, j'ai dû riposter. Mais oh. Avec toutes les Je, personnes qu'on a perdues, maintenant on se défonce entre nous. Ça alors, va pas? alors, avec tout le respect que je vous donne, monsieur Ah de bah non, y Guilly, a pas de respect là, hein. alors, avec tout le respect que je vous donne, monsieur de Guilly, n'oubliez pas que les personnes qu'on a perdues, c'est en Il y a partie Mo- dû à vous Ah, et j'aimerais ne pas rappeler ces souvenirs, mais euh, You, c'est de ma faute peut-être? On va remettre le grappin de l'espace là dans la balance, s'il vous plaît. en tout cas, sachez que, vu que vous employez ces termes, sachez que je suis vraiment désolé, je m'excuse. il y a Moti qui se met à siffler. Ouais, j'essaye de siffler comme Moti. Il se trouve où Je par me mets rapport à à part nous? du groupe. Je me mets dans mon coin à part du groupe. Ok. Walker, tu disais quoi? Il se trouve où par rapport à nous, Moti, là? Il est juste à côté de vous, il est à côté de l'hôtel, il faisait son offrande et là il a l'air un peu vénère et il se met à siffler. Siffler de Oh, serpent quoi, pas siffler. je l'ai pas one shot. Je suis dégoûté. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous? Est-ce qu'il y a... on ressent qu'il siffle par rapport à la situation qui est en train de se passer au sein du groupe ou... Alors il va juste peut-être dire quelque chose. Euh... euh... Humur, Irki, là. Tcha, tcha, tcha. Le mur, c'est genre toi, vous. Là, Guiche, Irki. Il est pas. Et il plonge dans l'eau. Fallait pas plonger dans l'eau? Wow. Fallait faire un plongeon. Faire le De plongeon dans son... l'eau de la vie. Mais pour moi, c'était... On plonge dans l'eau? Moi, je plonge dans l'eau. Je le suis, Ibi, direct. Ibi commence à escalader le paroi du vaisseau, comme ça d'habitude. Et vous plongez tous? Pas tout de suite, moi. J'attends la réponse de Spark. Walker, tu plonges, c'est ça? Pierre-Olivier Ouais. aussi? Moi, je plonge en dernier maintenant. J'aime bien avoir Ouais. les gens devant moi. Ok. Tac, tac, tac. Plonge pas. Je peux parler à voix haute comme si je parlais à Spark, Oui, histoire de oui. fluidifier le truc.
L'eau elle est froide, je tâte avec ma main. Elle est très froide. Alors je lui dis que l'eau est gelée et si elle veut pour essayer, je peux juste m'approcher un peu de l'eau et elle me dit comment elle se sent par rapport à ça. Alors, dès que tu t'approches de l'eau, instantanément, ta lumière faiblit. Je m'éloigne instantanément dès que je le remarque et je ne plonge pas. Ok. Du coup, il ne plonge pas. Pierre-Olivier, que fais-tu? Putain. Walker, pendant ce temps-là, Je fais-moi vous attends un ici, c'est un Pierre-Olivier. test d'endurance, s'il te Ouais. plaît. Endurance, du coup, faut faire Alors, 4 endurance, c'est x5. x5, ok. Ouais. Donc ça fait Et tu lances. 70 et... 79, ça passe pas. Ça passe pas. Fais-moi un jet de courir, nager, sauter. 60... Ça passe. Ok. Euh, Tu nages dans de l'eau très froide. Et pour l'instant, je vais pas te dire ce qui se passe, mais sache juste que tu perds un point de vie seulement, c'est pas si grave. Mais tout va bien, tu n'es pas mort. Georges, Moi. Pierre-Olivier, on est face à une étendue d'eau, qu'est-ce qu'on décide? Moi je plonge pas, quoi qu'il arrive, j'y vais pas. Moi, j'y vais. Ok. J'ai plus confiance là tout de suite à rester avec Georges. Ok. Je mets, j'enveloppe bien fort et je mets dans mes habits let's go et je plonge. Je peux lui dire compagnie si vous voulez. Ouais, non, non, c'est ça le problème. S'il y avait Alan, je l'aurais bien Euh, laissé, mais là, c'est mort. C'est Enfin, moi c'est Alan, tu mort. me confonds à chaque fois, mais c'est moi Alan, c'est moi le Non, méchant. pardon. Pierre-Olivier, tu vas me faire un jet d'endurance ainsi que de courir, sauter, nager. Ok. Et je vais juste prendre Georges en aparté 2 secondes pour Alors, voir qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Je vous ramène après. endurance, on fait un des. x5. x5 ta stat et tu. Ok. Ou un des 20. Ah oui, 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 d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Hop, à tout à l'heure. Georges, Ouais, donc tes compagnons sont partis sous ouais, l'eau. Walker ne revient pas, Pierre-Olivier non plus. ouais. Tu peux attendre aussi longtemps que tu voudras, ils reviendront pas. Ah ouais? Il y a Ibi qui est toujours quelque part au-dessus de la carcasse du vaisseau. Ok, Tu l'entends, il fait Ibi, Ibi, Ibi en te faisant traîner ses pattes là comme il aime bien faire. ouais. Et il y a Spark qui est un peu. Bah, qui veut rester avec toi quoi. Bien sûr. Euh... Bah moi c'est le gardien endormi, il a suivi dans l'eau? Non, bah tu lui as pas demandé donc non, il est à côté de vous. Ok. Euh... Il y a d'autres endroits dans le vaisseau? Bah c'est des petites ramifications de tubes qui sont pour la plupart énormément bouchés par du corail. Ouais, je Euh, m'aventure dans un bourbier infini si je vais fouiller le vaisseau quoi. Oui. Euh... Moi j'aimerais bien essayer d'en apprendre un peu plus sur le gardien endormi, en communiquant avec lui ou en faisant un jet ou je ne sais pas. Mais je t'avoue je ne sais pas trop par quel moyen m'y prendre pour être franc avec toi. Mais ouais l'idée ce serait Tu peux de... essayer de lui parler. Ouais, c'est vrai que je peux, ouais. Euh, Je te laisse peut-être préparer ce que tu veux lui demander et je reviens après. ouais, on peut faire ça, ouais. Allez, je ramène les autres et je te renvoie. Allez. Enfin, voilà, quoi. Pierre-Olivier, combien as-tu fait en endurance, s'il te plaît? Alors, un joli 12 en endurance. Non, non, Sur. tout va bien. Le record a tout en là, hein, comme quoi. Euh, Non, non, non. Alors, Ah, courir, ah, sauter. on me dit dans Alors, on va l'oreillette commencer par ça. que. On va commencer par le courir, sauter. Hein. Comme de Ouais, d'abord, comme on dit. J'ai fait ouais, 43 sur 80. ok, nickel.
Ensuite, en endurance, j'ai fait 99. Eh bien, malheureusement, Pierre-Olivier, tu perds 2 points de vie. Ah, ça va. Ça va encore. Ça Pourquoi va. Alors, vous allez me demander pourquoi vous perdez des points de vie. Figurez-vous que l'eau est extrêmement glaciale et Froide, c'est le ouais, froid. C'est le Ça, on froid qui vous... l'avait ressenti, ouais. Voilà. Alors, vous arrivez quand même à plonger jusqu'à un embranchement. Donc, c'est assez facile à te repérer. Walker, tu fuis Moti, qui a l'air d'assez bien se repérer sous l'eau. Ça reste un serpent, hein, voilà. Et Pierre-Olivier, tu suis Walker. Donc, en fait, finalement, tout le monde se suit. Et vous arrivez à un embranchement dont l'une des branches grimpe à la verticale, offre un lieu où reprendre sa respiration, figurez-vous. C'est quand même pratique, ça. Parfait, ça. Parfait. Bon, bah, du coup, vous êtes un peu transi par le froid, donc vous n'allez pas y rester 1000 ans. Vous progressez encore un peu plus profond, tout en suivant Moti, Pierre-Olivier en suivant Walker. Et vous arrivez jusqu'à un nouvel embranchement et une nouvelle pause. Hein, une pause, je reprends ma respiration. Et comme ça, vous descendez de plus en plus profond. Il y a ces petites bulles d'air qui vous permettent de respirer assez régulièrement, mais vous sentez que vous êtes en train de plonger parce que la pression dans vos oreilles se fait de plus en plus forte, même si ce n'est pas pour l'instant un problème. Pendant juste avant d'arriver à cette nouvelle pause, vous avez aperçu une sorte de porte qui était solidement fermée dans une zone qui semble ne pas avoir été aussi bien nettoyée que le reste du vaisseau que vous avez visité. L'ouverture porte des marques de coups et de griffures, comme si on avait essayé de la forcer. Et puis vous faites une pause, mais vous pouvez décider de vous y arrêter si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut voir si on peut, enfin, si on pourrait Alors, je arriver à précise évidemment que Georges n'est pas derrière vous. Oui, lâche qu'il est. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et Est-ce qu'on le, peut voir le si on... gardien, dans tout ça, il est où? Il est Parce pas que derrière vous non plus, vous Ouais. lui avez pas dit d'avancer, donc Mais après, peut-être que la flotte, il aime pas trop ça. Je sais pas comment il fonctionne. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir la porte? Enfin, est-ce qu'on peut voir si c'est probable ou enfin possible Ouais, ou... bah écoute, fais-moi un test euh, de force, donc pareil, tu fais x5. Euh... Mais non, pourquoi? Quand il y a 0, 0 et un re-0 derrière, c'est grave ou pas? C'est 100. C'est pour un ami. Un instant, monsieur. Pierre-Olivier, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. La porte, elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas. Tu sens, il y a de moins en moins d'oxygène dans tes poumons. Il y a de moins en moins d'oxygène, mais C'est comme ça, Zinedine. tu persistes, tu te dis non, mais je vais l'ouvrir cette porte, je vais l'ouvrir. Tu persistes, et Walker, Pierre-Olivier ne remonte pas au niveau de la petite bulle d'air. Tu vois Pierre-Olivier en dessous de toi, qui tout d'un coup arrête de forcer, et son corps se met à descendre lentement. Putain, Il était inanimé. je plonge instantanément pour essayer d'aller le récupérer. Ouais. Tu vois qu'il répond pas là, il est en train de se noyer, Walker. Ouais, mais justement, et de le ramener dans la Ouais, bulle tu d'air. ramènes en haut, ouais. Fais-moi un jet de soigner. Va falloir lui faire recracher toute l'eau qu'il y a dans les poumons là. Oh putain. Ah oui, non mais là, Soigné, j'ai 50. Oh la vache, c'est Pas d'échec critique. t'as une chance sur 2, Pierre-Olivier. Est-ce que tu 80, crois ça en passe Walker? pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Pierre-Olivier, malheureusement, tu perds connaissance. Tu perds Moti est toujours. ton oxygène. Tu Moti est perds la toujours vie. avec nous. Moti est toujours avec vous. Et elle fait rien. Enfin, il fait rien. Il voit qu'on panique et. Il fait ce qu'il peut, hein. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. C'est un serpent, hein. C'est pas... Voilà. Pierre-Olivier, c'est la fin, malheureusement.
C'est Non, la pas comme loi ça. Mais c'est comme ça, voilà. Sur une c'est- ouverture de porte, après avoir affronté Alors, les ouais, pangolins et tout. pas sous l'eau, quoi. C'est terrible quand même. C'est Affronter très des malheureux. Chinois dans l'espace. C'est très malheureux, Pierre-Olivier, mais j'ai deux choix à te proposer, tout de même. Parce que une nouvelle aventure s'offre à toi, Pierre-Olivier. Il va falloir faire un choix. Veux-tu, petit 1, La incarner, dinguerie. incarner Moti? Tout à fait possible. Avec ses pouvoirs, avec ses... Voilà, c'est un petit serpent, il est sympa, il s'appelle Moti. Il vient de la planète Cascade. Et Tu il le pourra connais, pas nous tu connais parler. bien. Enfin, nous. Georges, il parle très bien la langue, t'inquiète. Ouais. Ou, petit B, tu peux incarner... Let's go. Euh... Je te laisse bah, réfléchir. Et peut-être en parler avec Walker, je vais juste faire avancer la partie de Georges et je reviens vers vous après. Et parce que moi, la porte, je peux pas. Parce que lui, il a essayé de Tu peux forcer. essayer, ouais, tu peux essayer de la forcer et te noyer, c'est possible aussi. Non, c'est pas la forcer, parce que moi, je veux me bricoler un petit pied de biche. Ouais. Parce que j'ai vu que la force, ça servait à rien, et de toute façon, il a plus de Oui. force que moi. Moi, c'est par mon ingénierie. Ok. Ingéniosité Fais-moi plutôt. un jet de bricoler bidouillé. Bricoler bidouiller, j'ai 75 07. Alors là, quand il faut réussir des jets pour bidouiller, il y a du monde. Hein. Quand il faut s'agit sauver des vies, quand hein, il s'agit de putain, sauver là. ses potes, Putain, laissez Alors. crever les gens dans cette aventure, hein, c'est votre dada. Hein. Moi, Ah. 58 ans, j'ai pas mon maître Et nageur. ça fait un moment que on est à peu près à un mort PNJ par session et Par session, j'étais en mode un par session, hein, vraiment c'est délétère, hein, mais bon. Tu arrives à ouvrir effectivement ce passage et tu pénètres dans une pièce de stockage. Ce qui s'y trouvait est depuis très longtemps réduit en amas de rouille inexploitables, à l'exception d'un coffre métallique qui a mystérieusement résisté aux ravages du temps. Dedans, tu trouves 6 cubes assez semblables à celui que portait le roi serpent sur sa couronne. Et lorsque tu en saisis un, tu comprends qu'en fait, ils permettent de parler dans les pensées. Ok. Et est-ce que dans cette pièce-là, j'ai ramené le corps de Monsieur de Gully? Tu peux, si tu veux. Ouais, pour lui faire une petite sépulture, un petit truc, et le dépouille parce que toutes ses affaires chez lui, ses Ferme la porte rations et tout. derrière. Il est mort derrière sa porte. Et Ok. le mec, il me dépouille Donc là, en j'ai. plus. Mais c'est Je vous laisse. vraiment... Non, mais je récupère de aussi me Let's Go. pire. Si tu choisis pas Let's Go, au moins comme ça, Let's Go continue à vivre. Oui, non, dans tous les cas, let's go, continue à vivre, c'est pas un souci ça. Ouais, parce Je que vous pour laisse en l'instant, discuter Let's avec Go vous, était je dans vais. les vêtements alors, de Monsieur de Gully. Bah ouais, enfin... Non, mais il le sait que Let's Go est dans tes événements, il va aller le récupérer. Et du coup, là, j'ai donc un cube qui permet de parler dans les pensées. Alors, t'en as 6. Il y en a 6 Ah, 6. dans le coffre. Ouais. Hop. Donc, c'est Ok. pas tellement un problème de parler avec Let's Go, si jamais, du coup. Parce que Et du coup, là, je dans peux, les pensées. là, je peux parler à Tu peux Georges, parler à Let's Go et à Moti dans leurs pensées directement. mais je peux pas parler à Georges. Il est pas là, donc. Ah, il faut que je voie la personne. Il faut que la personne ait un cube aussi. Je crois que non. Non, peut-être pas, non. Parce Non, que non, Let's t'as Go, raison. c'est un insecte, elle a pas de. Ouais, non, mais Georges, il est beaucoup trop loin. Il est pas à portée, là. Ok. Mais oui, on va dire que à vue, c'est bien. Enfin, à vue, mais pas. Enfin, que ce soit assez visible quand même. Pas à 300 mètres, quoi. Ok. Mais voilà, si t'as des questions à poser à Moti, Let's Go, n'hésite pas. Ouais, désolé, Pierre-Olivier. C'est la Le dure sang Sur- surforcé. Mais non, mais sur une C'est la porte, dure- quoi. la dure loi de la vie. Avec tout ce qu'on a vécu. Non, mais je m'en vais voir Georges parce que s'il faut, on va pas perdre une personne, mais deux. Donc, je reviens vers vous Ouais. incessamment sous peu. Vas-y, nique-le. Ça me ferait- Ouais. Ça me ferait extrêmement rire qu'on perde les deux le même jour, hein, mais Oh merde.
Allez, hein, à la prochaine, hein. Ouais. Courage, ça va le faire, hein. Georges, Oui, désolé pour le contretemps. pas de souci. Il s'est passé des dingueries, mais tu apprendras ça en temps et en heure. Donc tu es avec Spark et avec le robot. Ouais. Que testes-tu sur le... J'ai pas forcément grand chose qui m'est venu pendant tout ce laps de temps, mais on va commencer par un Ah, petit baba humur pour commencer. alors, il te dit... qu'est-ce qu'il peut répondre, lui? Bemi Bola. Baba Bola. Bola, et il se met dans la position dans laquelle tu l'as rencontré avant de le brancher. Ok. Ok. Ah, ok, j'aime pas sa réponse. Ok, bah écoute, pas de souci. Et je lui dis Baba et je pointe l'eau du doigt. Il te dit... Lula. Et il se met en route et il rentre dans l'eau. Bah, je suis seul, j'y vais pas. Euh, Si je fais un jet de sous perception, il n'y a pas un chemin que je peux potentiellement trouver dans ce vaisseau, pas forcément qui me ramène à eux, mais au moins un truc à explorer quoi. Oui, tu peux faire un jet d'observation. Alors, j'ai combien moi là-dedans? Observer, j'ai 60%. Autant te dire que dans la vie, Georges, il porte pas de lunettes. Parce que j'ai fait 12 pardon. Ah, bon, ça va. Tu vois effectivement que En fait, t'as l'impression, en observant mieux autour de toi, Ouais. que le corail, là, il a l'air d'absorber le vaisseau, tu sais. Mais ça Ouais. se fait même là, tu vois. Même là, c'est en cours de... Tu vois qu'il y a des endroits où t'as l'impression qu'il n'y avait pas autant de corail, où c'était pas autant bougé que là. Ouais, ça se grignote non-stop. Ouais, il y a un monde où on reste enfermé là-dedans si on reste. Ok. C'est pas oppressant. Ouais, je vois, mais du coup, ça veut juste Mais dire que je peux potentiellement dégager des passages, quoi. c'est comme si cette roche, elle était Vivante. un peu vivante, ouais. Elle fait un Si peu jamais sa vie. j'approche, si j'approche ma. Alors attends, avant de faire ce que j'avais en tête, si je m'approche des coraux et que je dis Agadi, est-ce qu'il se passe un truc? Non, il se passe rien. Ok, ça marche. C'est pas si magique que ça au final. Quoique, Non. alors, il se passe rien. T'as pas de réponse. Par contre, tu Ouais. vois que le corail change de couleur en face de toi. Mais what the fuck, c'est vraiment un mot. C'est le côté suisse des mots, Agadi, c'est incroyable. Euh, Ok, donc ouais, c'est vraiment vivant, ça me comprend quoi. Et Comprendre est un grand mot, mais ouais, je vois, mais ça ça réagit en tout cas, répond, c'est déjà ça quelque chose. réagit. Si j'approche ma torche, donc le feu, des coraux, Change de qu'est-ce qui se couleur. passe? Change de couleur et il se rétracte un petit peu. Il se rétracte. Ouais. Est-ce que, genre, je peux, si vraiment je force sur le fait de m'approcher des coraux avec une torche, je peux même en faire une deuxième s'il faut. Est-ce que vraiment Ouais. tu penses que je peux me frayer un chemin? Oui, oui, oui. Bah, c'est l'idée. Facilement, ouais. Parce que du coup, moi, pour moi, dans ma tête, je comprends que ben, les coraux bloquent juste des routes. Et Ouais, l'idée, ce serait de fouiller un peu le vaisseau en explorant. ok. Bah, tu descends de plus en plus profondément. Ouais, Et plus tu descends, plus l'entrelac de tuyaux, plus en fait c'est moins les coraux qui te freinent dans ta progression, mais bien l'eau. Il y a de plus en plus de tuyaux envahis par l'eau.
si tu veux. Puis tu descends profondément et t'arrives quand même à progresser hein, sans trop de problèmes. Par contre, ça c'est clair que le vaisseau, il y a rien de rien quoi. C'est comme Ok. s'il y avait déjà des gens qui étaient passés là, des centaines de gens, t'en sais rien, mais il y a pas un truc. C'est vraiment il y a juste la carlingue quoi. Il y a pas un truc dedans qui reste, qui pourrait te mettre sur la voie de quelque chose en particulier. C'est Bah écoute, en vrai, tu sais quoi? Parce que moi, là, même en tant que joueur, je sais pas trop quoi faire pour débloquer ouais, la situation. Euh, je pense que je vais retourner à la grosse ville, essayer d'aller voir ce roi et de parler avec lui. Et ouais. si jamais pour X raison je peux pas les rejoindre, je suis prêt à perdre le perso, mais lui il lâche pas Spark. Georges, il est OK, bah on matrixé, va c'est sa fille. Donc oui, bah, oui, oui, je comprends. et donc J'allais te proposer l'idée. OK. Bon bah en tout cas, Heu, moi en termes, tu sais, barreau d'honneur, j'aimerais bien aller voir ce chef au cas où je peux peut-être dénicher une info qui me permet de les retrouver ou pas. Mais en tout cas si c'est pas le cas, ouais, bah tant pis pour lui, tu vois? en fait, on va faire, une ellipse du temps de marche, de retour parce que quand même une journée de marche, donc forcément, il va se passer des trucs avec, Walker et Pierre-Olivier pendant ce temps-là. Je me doute. On fait une ellipse et tu rencontres, donc le roi, qui te voit, revenir, et cette fois-ci, quand tu le rencontres, donc il te salue, il te dit, «Salutations, comment sont vos eaux? Sont-elles chaudes et propres? Y a-t-il abondance de nourriture?» Mes os sont chaudes et propres, mais sans abondance. Et les vôtres? Très abondante, merci. Je vois que vous avez bien appris. Dites-moi, qu'est-ce Je qui vous fais de mon amène? Où mieux. sont vos camarades? Justement, Notamment je Pierre-Olivier que j'appréciais beaucoup. Vous avez rencontré l'envoyé du guide? alors, Dites-moi. effectivement, je suis parti avec lui et mon homologue. On a rencontré donc alors, ce qu'on appelle, dans notre chez nous, n'y voyez aucune offense, hein, j'emploie juste des termes qui me sont propres. J'appelle ça chez moi un robot, c'est en tout cas, c'est quelque chose de mécanique, de métallique, si on parle bien du gardien endormi. Tout à fait, oui, oui, D'accord. c'est comment, appeler ça? Je ne sais pas comment vous dites, vous. Nous, on appelle ça, u laisse-moi 2 secondes, il faut que je retrouve la page parce que, Et en temps que tu cherches, je réponds également que pour navré, retrouver, je ne voulais pas vous une offenser, sur mes présentations la première fois en tout cas. moucha. D'accord, hop, très bien. Alors, bah, effectivement, on a trouvé, cette, mouche-là. On a réussi à communiquer, avec lui. Heu, mais cependant, du coup, ils sont partis dans une étendue d'eau avec, Moucha qui les Ah, a rejoints ils plus sont loin. arrivés tout à fait à la 3e épreuve, c'est ça? D'accord, exactement. Oui. Bah, Et si vous c'est avez pour pas vous réussi à passer, vous? alors, c'est pas que je n'ai pas réussi, c'est que comme vous le voyez et là je lui Non, mais montre, je comprends, moi-même, j'ai même pas tenté. C'est très compliqué, tout le monde ne peut pas y arriver. Je comprends tout à fait, mais voilà, alors ils ont été disons plus que forts que vous. par amour, pour, mon enfant, en lui montrant Spark, l'eau lui est néfaste Oh! et je ne pré Attendez, je mais et là, tu vois qu'il est très intéressé par Spark. Il OK, écoute plus du tout ce que tu dis, il fait: «Oh! Waouh! Mais c'est rare ça! c'est ma fille. Vous avez eu ça où?» Alors j'ai retrouvé son œuf que j'ai fait éclore, avec ma chaleur et depuis je m'en occupe. C'est clairement mon enfant. Votre enfant! Oh, votre espèce est incroyable, dites-moi. Alors oui, alors, pas forcément qu'avec des bons côtés pour être totalement franc avec vous, mais c'est vrai que c'est une espèce incroyable. Mais, Et vous voyagez comme ça avec votre vous avez pas peur pour elle? bah, justement, j'essaie de la garder, au mieux tout simplement et c'est pour ça que je suis revenu vous voir en en ne sachant pas comment ça se passe parce que j'aurais bien aimé rejoindre mes amis, mais je ne mettrais pas sa vie en péril, vous vous doutez bien. Donc, Par la vitre de la salle, tu vois tranquillement Ibi qui est en train d'escalader la tour, qui t'a suivi. Voilà. incroyable. J'ai fait un petit coucou au loin discret. Heu et
Et le roi serpent te demande, mais alors, euh, du coup, vous allez pas pouvoir continuer la route, si je comprends bien, puisque vous n'arriverez pas à S'il n'y rencontrer le a, royer. s'il n'y a pas d'autres moyens, effectivement, je ne vais pas pouvoir Est-ce que vous voulez rester malheureusement ici? suivre mes compères. Est-ce que Écoutez, vous voulez je vous sais pas installer si là? je sais pas si je serai le bienvenu, mais Mais si, mais bien il a sûr, l'air d'y faire bon vivre, donc bien je suis sûr. content de pouvoir rester avec quelqu'un avec qui je peux communiquer et apprendre la langue de vos compères et pourquoi Mais pas mon peuple, prospérer ici. mon peuple sera forcément enchanté de tout ça. Enfin, je veux dire, on est très accueillant. Enfin, j'espère que personne de jamais d'aucune de mon espèce ne vous a enfanté. Aucunement, au contraire, je tiens à signaler même, alors attends, Moti, un de vos semblables qui m'a clairement sauvé la vie. Et je tiens à le remercier, à vous le signaler d'ailleurs. Mais, D'accord. euh, mais du Et coup, là, il est parti avec les compères, il est passé à la troisième épreuve. Mais, mais du coup, oui, effectivement, peut-être alors vous pourrez vous installer ici et servir d'éducateur éc- à mon peuple pour leur en apprendre plus sur ce que c'est que le monde ailleurs. écoutez, si vous m'en donnez l'autorisation et que je suis bien accueilli, avec grand plaisir. Alors, Avec grand plaisir. bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère que vous avez compris qu'ici, les habitations ne sont pas privées. Je peux pas vous octroyer J'ai une cru comprendre. habitation pour vous et votre fille. Cependant, vous pouvez utiliser celle qui vous sied de votre choix et vivre parmi nous. Nous mangeons énormément de poissons et vous pourrez, Je me nourris on de pourra vous poisson apprendre, également. on pourra vous apprendre à pêcher au port, sans souci. Et je pourrais peut-être vous apprendre des techniques de pêche de mon espèce. Peut-être Mais qu'on avec n'aura pas plaisir, les mêmes avec plaisir. techniques. Et puis, dans tous les cas, j'ai envie de dire, je vais me plier aux us et coutumes, tout simplement. En tout cas, pourquoi pas effectivement rester ici. Je suis clairement pas contre l'idée. Et votre fille, euh, Arc. peut-être que si elle grandit suffisamment, elle sera heureuse de vivre ici avec vous. Bien sûr, Elle est tout encore toute petite là, je comprends bien, mais effectivement, et c'est ce que j'espère, tout simplement. écoutez, on peut s'arrêter là. Et en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vraiment. Bah, écoutez, j'hésiterai pas. Je vous remercie de votre accueil et Et il te dit ça pas dans les pensées. Du coup, il te dit Agadi. Agadi. Je lui réponds Agadi et je me dis en moi-même, ce mot est dingue. Et Ah, c'est pas si mal pour finir une histoire. exactement. Mais du coup, effectivement, Agadi, et je pense que je vais rester là. Ok. Bah du coup, va falloir reroll. Yes. En quoi, ça c'est encore à déterminer. Je Ouais, vais bien sûr. revenir Walker et Pierre-Olivier pour la Pas de fin de la délire. session. Pas de délire. Voilà. Walker, Ouais. Mort, pas mort, mort, pas mort, mort, pas mort. Il est mort, il est mort. Non. Non. il est pas mort, Ah, déception. mais il est pas là. Il est pas en vie. Il est pas là. Elle est pas là. Ok. Il est pas là, non. Et où? Donc on va terminer cette session, Walker, par si, il y a que toi. Donc, par le fait que tu tombes tu continues à plonger, hein, après avoir Et fait ce toujours que avec. tu avais à faire. Je suis toujours avec les autres. Oui, tout à fait. Ouais. Tu tombes face à un amas de débris flottants qui flotte entre deux eaux. Il y a un passage assez étroit que tu peux utiliser pour essayer de te faufiler en faisant un test de dextérité x5. Dextérité x5, 70. Tac tac tac. 78, putain. Tu perds un point de vie supplémentaire, Walker. Ça commence à être critique, Walker. Oh, le coup du pied de biche. On est tellement pas loin. Voilà.
Et d'ailleurs, bon. avec ce qui s'est passé, j'ai perdu des points de santé mentale. Oui. Oui, oui. Oui. On va dire moins 3. On va dire moins On va 3. dire, hein. on va dire un bon -3, ouais. Ouais. Hop, Euh, super. donc tu arrives à te faufiler, mais une partie des débris t'écorche assez violemment le dos. Mais comme l'eau est froide, tu sens pas forcément que t'as une grosse plaie dans le dos, tu le sens pas tout de suite. Tu finis par émerger dans une salle à moitié inondée. Et à la hauteur de tes hanches, tu aperçois des meubles aux formes complexes qui sont disposés dans la salle. Il est difficile d'établir si ce sont des machines ou tout simplement l'équivalent d'extraterrestres de paillasse. Tu ne sais pas, mais on verra la suite la prochaine fois.